monde, vous m'avez demandé de faire le look que j'avais, le maquillage que j'avais dans le PJ Sunday que je vous ai fait d'Halloween. Fait que j'ai décidé de vous le faire aujourd'hui, mais par exemple, je peux absolument pas en prendre le mérite parce que j'ai eu l'idée en m'inspirant d'une YouTuber, ce que j'adore, fait que je voulais absolument vous le dire parce que je vais pas faire semblant que c'était 100% comme tout de mon cru et pas du tout. Je me suis inspirée de Laurie de Glitter and Black, fait que je vais vous mettre le lien évidemment dans la bande d'infos pour que vous allez voir son vidéo. S'il vous plaît, allez voir son vidéo, il vaut vraiment la peine. C'est avec ça que je me suis inspirée, puis c'est ça qui m'a donné l'idée de le faire 100%. Là, je veux absolument te donner le mérite, Laurie, si tu m'écoutes. Fait que allez voir son vidéo. Puis moi, dans le fond, j'ai fait une version un petit peu plus différente, un petit peu plus colorée, fait que je l'ai adapté un petit peu à moi, fait que j'ai décidé de vous le montrer comme vous me l'aviez demandé. Mais allez vraiment voir son vidéo parce que c'est à partir de son maquillage que je me suis inspirée. Fait que je vais commencer ça tout de suite. Donc, toute première chose que je vais faire, c'est j'enlever mes cheveux du chemin. Puis ensuite, je suis désolée, j'utilise encore une fois une marque que je supporte vraiment plus, c'est-à-dire L'Oréal, mais je voulais utiliser la base Magic Lumi pour me faire un fond comme brillant, pour me donner de la brillance. Fait que j'ai pris ça, mais je vous promets que j'achèterai plus L'Oréal, mais comme je l'ai, j'ai décidé de le passer. Puis ensuite, j'ai pris une base que j'ai achetée au Dollarama qui, honnêtement, est pas très fameuse. Puis j'ai mélangé un petit peu de base de Magic Lumi de L'Oréal, encore une fois, avec ça pour me donner vraiment un effet comme lustré, dans le fond. C'est ça que je voulais avoir. Je voulais pas avoir une base juste blanche. Je voulais avoir le visage comme lustré qui donnait un petit peu plus un air magique, on dirait, pour l'Halloween. Fait que tout ce que je fais, c'est buffer le blanc jusqu'à temps qu'il soit à mon goût. Puis là, j'ai trop joué avec. Il était quand même assez correct comme ça, mais j'ai vraiment joué avec. J'en ai essayé d'en rajouter, puis ça a fait vraiment un dégât. Fait que c'est vraiment bon comme de laisser, après la première couche, une deuxième couche. Pour moi, ça a été catastrophique. Ça a pris pas mal de temps pour l'arranger, mais je suis venue patcher les coins que je trouvais qui étaient pas assez blancs avec, encore une fois, un petit peu de mon Magic Lumi. Puis je suis venue rajouter un petit peu en mettre un petit peu partout pour vraiment donner un fini illustré. Puis ensuite, je vais vraiment juste venir chercher n'importe quel eyeliner. Je l'ai vraiment bien aiguisé ça va m'aider à faire ma toile d'araignée. Puis dans le fond, je vais tracer une toile d'araignée comme ça dans mon front. Puis ensuite, parce que je voulais que ma toile d'araignée soit pas aussi noire, aussi foncée, je suis venue rajouter un petit peu de poudre de ma Correcting Powder de Physician Formula, mais Elf en font des vraiment bonnes aussi, si vous n'avez pas de Physician Formula. Après ça, je viens de reprendre mon eyeliner liquide de Marcel, mais ça, c'est une étape qui est vraiment pas essentielle, honnêtement. Je suis juste venue tracer les ronds que je voulais faire autour de mes yeux, mais j'aurais juste pu prendre mon autre crayon, puis ça aurait été super bien. L'autre crayon que j'utilise, c'est le Urban Decay, puis c'est le 24/7 Glide On Eyeshadow Pencil, puis j'ai pris la couleur Clash. Ensuite, je vais venir mettre mon primer favori de Essence, qui est le I Love Stage. Puis je vais venir mettre juste grossièrement, là, sans trop être perfectionniste, un petit peu de mon Pigment Eyeshadow de Elf, la couleur Naughty Noir. Mais je recommande vraiment plus de prendre des ombres à paupières en crème, par exemple, ou bien de mouiller cette ombre à paupières-là parce que ça a vraiment fait un mess. Il y avait plein de noir qui est tombé, fait que j'ai été obligée d'essuyer tout ça puis de rajouter du blanc après, fait que c'était pas super. Puis ensuite, je vais juste venir faire le contour. Vous pouvez soit faire la traditionnelle, c'est faire un petit peu des pétales autour des yeux, mais autour du cercle qu'on a fait autour de l'œil. Mais moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement mouiller un autre ombre à paupières de Elf, qui est la couleur Innocent Ivory. Je vais venir en mettre énormément autour, puis c'est juste venu me faire un petit style pour encadrer l'œil, mais vraiment subtil. C'est vraiment juste une autre manière de le faire, mais c'est vraiment ce que vous préférez. Vous pouvez vraiment freestyler ce look-là, c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai fait un petit peu ce que je voulais, on dirait. Fait que je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Dans le fond, là, je trace mon nez, puis ensuite, il reste juste à faire du pattern un petit peu partout, puis je retourne avec les mêmes éléments que j'avais utilisés. J'ai le même eyeliner, puis j'utilise le même crayon d'Urban Decay, la couleur Clash, que je viens mettre un petit peu partout avec ça. Puis vous pouvez vraiment
faire ce que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, puis freestyler votre look si vous voulez. C'est ça qui est le fun avec ça. Puis pour être honnête, j'ai complètement perdu le fil pour ce qui est des pinceaux. J'ai dû en utiliser 15 dans ce look-là. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser vraiment n'importe quel pinceau que vous aimez la shape. Il y en a juste un que j'ai utilisé qui était de Real Techniques, qui était le premier. J'en ai utilisé un autre de Sigma un petit peu plus loin, mais sinon, c'était tous des pinceaux de e.l.f. parce que c'est vraiment mes pinceaux préférés, là. Question qualité-prix, là, je trouve que c'est pas battable. Puis après ça, je suis venue rajouter encore plus de noir à l'intérieur de mon œil pour avoir vraiment le regard le plus comme noir possible. Ensuite, je viens de reprendre une édition limitée d'un blush que j'avais eu de MAC, sauf que vous pouvez prendre la couleur Pink Passion dans les studios blush de e.l.f. Ça se compare énormément comme couleur, puis seulement 3$ en plus pour un blush, on adore. Je suis venue faire mon contouring dans le fond avec mon blush qui est un fuchsia vraiment pétant, fait que je trouvais que ça rajoutait un style cool. Puis après ça, j'avais effacé un petit peu mes lignes, fait que je repasse avec mon eyeliner, puis je suis venue rajouter un petit peu plus de Innocent Ivory sur mes joues, puis sur mon nez pour venir rajouter un petit peu d'éclat à mon nez. Fait que voilà ce que ça donne pour le look. J'espère que vous avez aimé, puis ayez du fun avec ça, là. Faites vraiment ressortir votre personnalité, puis adaptez-le à vos goûts puis à votre style. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve bientôt. Bye bye!